Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, chers et chers collègues, la forêt, lieu occupé par un génie qui s'active à mettre tous nos sens en éveil, nous offre un cadre exceptionnel pour fuir nos quotidiens urbains. Ses lignes, mouvements, couleurs, essences, sons nous permettent délassement ou divertissement sous leurs formes les plus simples, participant ainsi de notre santé et bien-être. Les bois du Jura sont, je cite, le plus grand massif forestier d'un seul tenant du plateau suisse, avec ses près de 4000 hectares, se distinguant par sa beauté, ses paysages, la richesse de sa biodiversité et la grande valeur de ses biens culturels. Facilement rejoints en transport public depuis la ville, les bois du Jura sont l'accès le plus proche à une nature remarquable pour les citadins que nous sommes. Nombreux sont ceux qui l'ont compris, puisque chaque année, c'est 1 million de personnes qui en font usage. Mais cette fréquentation a un coût, et cet espace qui abrite 20% des espèces animales et végétales du pays souffre d'un déficit en matière de biodiversité, les espèces liées au bois mort y étant particulièrement sous-représentées. Ici, ce n'est pas uniquement la question des loisirs qui est en jeu, car la forêt et sa biodiversité participent d'une écologie complexe qui s'étend bien au-delà de nos frontières, nous rendant bien d'autres services que ceux du délassement et du divertissement. Pour ne citer que ceci, régulation du climat et réduction de la pollution atmosphérique, atténuation des effets d'îlots de chaleur urbains, diminution du bruit ambiant, drainage des eaux pluviales, traitement des eaux usées, la liste est encore longue. Mais tous ont un point commun. Ce sont des services gratuits et vitaux pour l'équilibre de nos territoires, pour l'équilibre de notre ville et de ses habitants. Des services qui améliorent la qualité générale de notre environnement, mais qui rendent également non seulement possibles les activités sportives et de détente, mais aussi, par exemple, la sylviculture, la chasse, la pêche, la cueillette de champignons et l'approvisionnement en eau. Des services vitaux fragilisés face à une trop grande pression anthropique. Continuer son libre accès et sa libre exploitation, c'est continuer leur fragilisation, c'est prendre le risque de perdre cette richesse non remplaçable. Nous avons donc besoin de ce parc, c'est pourquoi ce parc a besoin de notre protection. La bonne nouvelle, c'est que le projet du parc naturel périurbain sur lequel nous nous prononçons ce soir vient apporter des solutions pour ce territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, lui permettant de se développer de manière à être préservé et valorisé. Car ce projet offre un moyen de mise en valeur durable de notre patrimoine forestier, suivant les principes des parcs d'importance nationale qui doivent, je cite, conjuguer harmonieusement conservation des milieux naturels et de paysages avec le développement régional. Cette mise en valeur passe essentiellement par la régulation de ces usages de loisirs, avec la création d'une zone centrale réservée à la protection de la nature et du paysage par un accès réglementé du public, et celle, d'un autre côté, d'une zone de transition permettant à la population de découvrir et profiter de la nature. Une zone de transition dont les usages seront définis en collaboration avec les usagers, comme le montre l'exemple de la solution trouvée en bonne intelligence avec le Footing Club de Lausanne pour créer un parcours trail dans le secteur des Saujales. Au-delà de la régulation des loisirs, ce projet permettra une véritable mise en valeur des produits issus de l'exploitation sylvicole et agricole dans un contexte où la sylviculture devient de moins en moins rentable et l'agriculture fait face à des difficultés. En créant un équilibre entre le maintien d'une vitalité dans des espaces ruraux en difficulté et la préservation des patrimoines naturels et culturels par sa protection et sa gestion, ce projet permet de valoriser différemment notre patrimoine forestier, notamment par le biais d'une exploitation respectueuse de la nature et d'une structure qui agira en catalyseur de projets et permettant l'ouverture à diverses sources de financement que celles qui sont permises en l'état actuel. De plus, par le soutien de la filière du bois et la valorisation des produits du terroir, c'est également le renforcement d'une identité joratoise qui sera engagée, donnant ainsi un sens à ce territoire pour les habitants de toute la région, y compris nous autres Lausannois. Ce sens est également renforcé par la régulation des activités et la protection des espaces, en sensibilisant les visiteurs à la compréhension de cet écosystème et le rôle que l'on a tous à y jouer. Car c'est en étant proche de la nature, c'est en comprenant le rôle que l'on y tient, que l'on y joue, que l'on saura la respecter, la protéger et la valoriser. Et ce projet prend tout son sens dans le cadre d'un nouvel aménagement du territoire qui a pour but la séparation du bâti et du non-bâti, où la densification s'opère vers l'intérieur, se positionnant ainsi en espace complémentaire, un lieu qui nous est facilement accessible et qui nous permet de découvrir et de profiter de la nature sous sa forme la plus remarquable.
Alors qu'en Suisse, la pluralité de nos paysages naturels se traduisent par une biodiversité d'une grande richesse, que ce soit en termes d'espèces ou de milieux, le plateau, lui, présente de mauvaises qualités écologiques et le rôle du massif du Jura est de premier ordre afin d'inverser la tendance. Le groupe des Verts est ainsi convaincu de la solidité de ce préavis et de sa charte rédigée en participation. Il nous offre l'occasion d'adopter des modes de vie plus durables, en harmonie avec tous les éléments d'une nature à laquelle nous appartenons. Son acceptation nous permettra dès lors d'avancer rapidement sur ce projet, de recevoir les soutiens financiers nécessaires de la part de la Confédération et du canton. Et à l'heure où notre centre n'attend pas pour être densifié, la forêt du Jura ne doit pas non plus attendre pour devenir cet espace complémentaire, cet espace à 2 pas de chez nous, participant de notre santé et de notre bien-être. Merci de votre attention.